émission sur la santé sexuelle et la reproduction qu'organise l'Association congolaise pour le bien-être familial, en sigle ACBF, que nous nous retrouvons une fois de plus. Ce soir, la touche elle est particulière. Il s'agit donc des jeunes qui se posent des questions au sujet de la sexualité et que l'ACBF, par la voix de M. Clément Vembe, coordonnateur de l'ACBF, et Mme Germaine Manundo, membre volontaire de l'ACBF, a choisi de répondre. Monsieur Clément, Madame Germaine, bonsoir à vous et bienvenue sur ce plateau de l'émission Urgence Santé. Bonsoir. Alors je rappelle, Monsieur Clément Vembe, que vous êtes coordonnateur de l'ACBF et Madame Germaine Manudo, membre volontaire de l'ACBF. C'est parti, alors les jeunes se posent des questions au sujet de la sexualité. Monsieur Clément, pourquoi avoir choisi de répondre? C'est parce que ça rentre dans notre mission traditionnelle de donner des informations sur la santé sexuelle et de la reproduction afin que les jeunes puissent avoir des bonnes informations, notamment sur les méthodes contraceptives, et faire le choix, les informer sur les IST, les infections sexuellement transmissibles, sur le VIH-Sida et comment se prévenir de tout cela. Et donc pour nous, répondre à ces questions-là, c'est rentre dans notre mission traditionnelle. Et mieux, on a pensé que, certes, ils nous posent des questions par quels moyens? Le téléphone, WhatsApp, SMS, et ainsi de suite. Mais on a pensé qu'on donnait des informations, on donnait des réponses, à celui qui a posé la question. Mais le grand public n'en bénéficiait pas. Tout à fait. Si celui-là a eu l'opportunité ou les moyens de poser cette question, de nous joindre, de nous toucher directement, peut-être d'autres n'ont pas cette possibilité. Cette possibilité, mais qui se pose la même question. Donc on a pensé qu'il faut prendre cet ensemble de questions, les amener sur un plateau comme celui-ci de Urgence Santé et faire partager les réponses-là à tout le monde. Pour faire bénéficier tout le monde. C'est ça. C'est une très belle initiative. Donc pour bien asseoir notre thématique, nous allons repartir à la base de tout. C'est quoi l'ACBF et quels services assure-t-elle? L'ACBF, c'est l'association congolaise pour le bien-être familial et qui a vu le jour depuis 1987. Depuis 1987? Oui, à Brazzaville. Et c'est une association, comme qui dirait, qui s'occupe des problèmes de santé, notamment la santé sexuelle et la reproduction. Et qui a la direction, le siège se trouve à Brazzaville. Nous avons actuellement, dans le passé c'était un peu mieux, mais actuellement nous avons une clinique à Pointe-Noire, qui se trouve à l'OCA sur Bord-Bord, au niveau de l'arrêt Baguette d'Or, non loin de la pharmacie La Grande, oui. Et nous avons également une clinique à Dolizy et également une clinique à Brazzaville. Et dans ces cliniques-là, c'est le planning familial. Donc l'ACBF est un peu partout. Un peu partout. Sur le territoire. Mais il faut même dire qu'on a réduit notre zone parce que c'était avant, Germaine nous le dira, avant c'était un peu plus, plus étendu dans plusieurs localités. Mais quelles que soient les localités où nous étions, c'était quoi? Les questions de planning, les consultations prénatales, consultations gynécologiques, les infections sexuellement transmissibles, la prise en charge, le VIH-Sida, et les examens, notamment l'échographie, les examens de laboratoire. Bref, un ensemble d'outils ou de prestations qu'on met à la disposition de ceux-là qui viennent nous voir sur les problèmes de santé et santé sexuelle et la reproduction. Juste pour des questions de précision, Monsieur Clément, donc vous venez de dire des examens de laboratoire, donc l'ACBF aussi, au niveau de l'ACBF, on peut faire ces examens-là, on peut... Bien sûr. Nous avons un plateau technique, je dirais, adapté pour ces questions-là et pour qui dirait, lorsque dans nos cliniques, vous arrivez dans nos cliniques, il y a cette consultation qui se fait. Et si on pense qu'il faut compléter, comme on appelle, pour ce diagnostic-là, il faut un examen de laboratoire. Un certain nombre d'examens sont prescrits. Et vous allez au niveau du laboratoire où il y a tout le plateau technique, les machines sont là pour vous permettre que vous puissiez être pris en charge de ce côté-là. Alors, très souvent, les activités de l'ACBF sont focalisées sur les jeunes. Pourquoi cela, M. Clément? Les jeunes, c'est l'avenir de demain. Les jeunes, nous le savons, nous tous, c'est plus de 60% de la population congolaise. Exactement. Mais donc ceux-là qui vont nous remplacer demain. Donc, le Congo de demain. Le Congo de demain, ce sont les jeunes. Mais c'est tout à fait normal que
là, dès maintenant, qu'on commence leur à donner, comme qui dirait, la bonne information sur quoi? Sur ce qui nous concerne, nous, la CBF, la santé sexuelle et la reproduction. Donc, ces jeunes, ils viennent et ils sont, comme qui dirait, organisés déjà au niveau de la CBF. On en a fait, comme qui dirait, un choix privilégié dans ce sens qu'on leur a donné la possibilité de se regrouper entre eux, ce qu'on appelle mouvement Action Jeune, en sigle MAJ, et ils ont un coordonnateur ou un président qui gère. Et bref, les activités qu'ils mènent sur le terrain, c'est mieux fait par eux-mêmes que vous voyez qu'un adulte aller parler à un jeune sur ces questions-là. Souvent, il y a des barrières, mais entre eux, ils ont des codes. Ils ont des langages où ça passe facilement. Et c'est dans ce sens-là qu'on a pensé qu'il faut toujours le mettre au premier plan pour que demain, qu'il soit l'adulte responsable en ce qui concerne quoi, la santé de la reproduction, alors, la santé sexuelle. Nous comprenons bien que les jeunes sont prioritaires au niveau de l'ACBF, puisque vous venez déjà de le dire. Parlons donc du MAJ, au mouvement Action Jeune. Madame Germaine, comment réagissent-ils ces jeunes du mouvement Action Jeunesse face à cette priorité? Sincèrement, au niveau de l'ACBF, le mouvement Action Jeunesse, les jeunes réagissent très positivement, et avec fierté. Et avec fierté, je voudrais dire que c'est avec fierté parce que ce n'est pas donné à n'importe qui, pas dans toutes les associations où on donne la priorité aux jeunes. Et M. Le Cordeau l'a bien dit, si nous avons fait ça, c'est parce que nous savons qu'ils sont plus représentatifs dans notre nation et en plus, ils sont l'avenir de demain. Et pour ça, nous devons travailler pour eux, pour leur donner une meilleure santé et qu'ils s'assument eux-mêmes et qu'ils soient capables aussi de prendre en charge leur sexualité. Vous savez qu'à travers le sexe, une personne peut perdre sa vie comme il peut aussi la gagner. Et donc nous, en tant qu'association de bien-être familial, pour nous, le bien-être familial, c'est savoir aussi gérer sa sexualité. Et en ce moment, ils réagissent positivement, mais nous sommes en train de travailler. Notre volonté est que tous ils soient vraiment enthousiastes et que à partir des activités que nous menons au niveau de l'ACBF, qu'il y ait une grande adhésion des jeunes, que les jeunes viennent nombreux prendre en charge leurs propres problèmes. Et tout à l'heure, M. Le Cordeau l'a dit, que ce n'est pas bon que ce soit un adulte qui parle de la sexualité aux jeunes. Quand c'est entre eux, ça se passe mieux. En tout cas, il y a des codes. Ils ont des codes, ils ont des manières de transmettre cela. Et comme notre base, en dehors de toutes les activités que le Cordeau a citées, nous avons aussi une grande activité qui est la communication pour le changement de comportement. Tout à fait. Et quand c'est les jeunes qui communiquent entre eux pour changer le comportement des autres, le message passe très bien. Et donc, nous voulons l'adhésion de beaucoup de personnes. C'est pourquoi nous sommes en train de mener beaucoup d'activités autour des jeunes, avec les jeunes, pour qu'ils amènent au niveau de la société le plus grand nombre de jeunes. Et ce qui est aussi très positif, Madame Germaine, certainement que vous serez d'accord ou d'avis avec moi, c'est qu'au niveau de la CBF, vous avez pu briser cette question de tabou. Parce que les problèmes de sexualité ont toujours constitué ou conçu comme étant des véritables tabous au sein de la société congolaise. Ça, c'est vraiment la grande bataille que nous sommes en train de mener, c'est de briser ces tabous-là. Plus nous nous taisons, plus les choses vont mal. Et si seulement on peut briser et qu'il y ait la possibilité, qu'il y ait beaucoup de gens qui parlent librement de ces choses, surtout entre les jeunes, puisque c'est pour eux, c'est notre avenir. C'est le Congo de demain. Si c'est entre eux qu'ils parlent et qu'ils amènent nombreux à adhérer à ce mouvement et à changer de comportement, ça sera quelque chose de gagné pour nous. Alors, c'était là notre phase introductive pour bien asseoir notre thématique. Nous allons donc passer aux questions posées par les jeunes. Nous allons donc prendre la première question, c'est celle de Myriam, Madame Germaine. Elle dit ceci: j'ai 17 ans, je suis en classe de seconde A. Mes copines de 15 à 16 ans m'incitent à avoir un petit ami comme elle. Je ne veux rien savoir, mais elles me forcent. Que faire, Madame Germaine? Ça, c'est Myriam. La question de Myriam est vraiment la bienvenue parce que c'est quelque chose, cette violence psychologique, nombreuses sont des filles qui subissent ça, surtout à l'école. Et ils commencent très tôt à leur faire subir cette violence. Parfois même à 13 ans, on peut déjà dire il faut déjà avoir, sinon après, elles ont
toujours des raisons pour amener les autres. Tu vas devenir stérile le jour où tu vas avoir ton premier rapport sexuel, tu vas avoir mal. Tout ça, ce sont des fausses rumeurs qu'ils donnent. Si seulement cette fille, je ne sais pas si Myriam jusqu'à présent est toujours vierge, elle a gardé sa virginité, ce que j'aimerais lui dire, si seulement elle m'écoute, elle me suit, c'est de garder son corps tel qu'elle a décidé de le faire. Parce que c'est elle seule qui sait pourquoi jusqu'à présent, elle ne veut pas avoir un petit ami. Certainement qu'elle s'est fixé des objectifs. Parce que le rapport sexuel, c'est vrai, c'est bien, mais ça ne laisse pas, ça ne passe pas sans laisser de traces. Il peut y avoir une infection ou il peut y avoir une grossesse et voilà qu'elle va gaspiller sa vie. Le rapport sexuel, le tout premier, on peut l'avoir à n'importe quel âge. Il n'y a pas de danger à ça. Donc tout ce que les amis lui conseillent, c'est juste pour qu'elle les ressemble et qu'elle soit dans la même équipe. Parfois, ce n'est qu'une simple jalousie. Une simple jalousie voilà, de voir certainement qu'elle avait perdu sa virginité très tôt et qu'elle soit au courant qu'il y ait une fille jusqu'à 17 ans qui n'a pas eu de rapport sexuel et ils veulent à tout prix qu'elle la partie. À la fin, quand elle aura perdu sa virginité, elles sont même capables de se moquer d'elle. Et quand elle a un objectif à poursuivre, qu'elle reste fixée et Dieu permettra qu'un jour qu'elle trouve un homme de sa vie qui pourra faire partir cette virginité et elle sera certainement son épouse parce que c'est même plus heureuse pour elle d'avoir le premier rapport sexuel avec un homme qui va l'épouser, l'homme de sa vie. Mais le comble dans tout ça, Madame Germaine, c'est qu'il y a des parents, il y a aussi des parents qui incitent leurs enfants à se trouver un petit ami, une copine. Et surtout pour les jeunes filles, vous avez des mamans, des papas qui disent à leurs enfants, mais attends, mais à ton âge là, mais qu'est-ce que tu attends? Est-ce que vraiment c'est un comportement digne? Ça, c'est une lâcheté de notre part en tant que parents. C'est une démission pour nous parce que nous ne sommes pas parentale, parce que nous ne sommes pas capables d'assumer nos responsabilités vis-à-vis de nos enfants. La raison, c'est le manque de moyens. Et quand une fille a un âge comme l'âge de 17 ans de Myriam, c'est même nous parfois, moi-même j'ai déjà entendu ça, une fille qui demande la garniture à sa mère qui dit à ton âge je dois encore t'acheter la garniture et tes amis font quoi? Et ça c'est une façon de pousser les enfants. Et parfois l'enfant se repose, elle dort, j'ai déjà aussi vu ça. On est en train de dire, mais toi, tu es en train de dormir jusqu'à 9 h, donc aujourd'hui, on ne va pas manger. Et donc, il faut que la fille se lève, qu'elle aille se vadrouiller pour rapporter de l'argent à la maison. Ça, c'est vraiment quelque chose de regrettable pour nos parents. Nos enfants, c'est l'avenir de demain. Nous avons le devoir de les protéger et de les préserver pour qu'ils soient vraiment des adultes responsables demain. Monsieur Clément, je voudrais rebondir sur la question de Myriam, là. Dire qu'il y a beaucoup de Myriam, c'est-à-dire beaucoup qui ont la même préoccupation. C'est ajouter à tout ce que vous avez dit, ce qu'a dit Germaine, que, comme on dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Voilà. Donc, je conseillerais à Myriam de ne pas vraiment fréquenter ces amis-là, hein, pour qu'elle soit à l'abri de toute la pression là qu'on lui met. Donc, le mieux, c'est de se séparer. De se séparer. Totalement. Vous ne me donnez pas de bons conseils, on se sépare. Hein? Si ça persiste, pire, je pourrais même dire qu'elle le dise chez ses parents ou bien qu'elle le dise à un adulte à l'école. Là-bas, il y a des responsables. Hein? Il y a le surveillant, il y a le directeur, il y a la directrice des études. Il faut s'approcher, dire, moi, je suis victime de et j'aimerais, comme qui dirait, me soustraire de mes amis là. Ça ne me plaît pas ce qu'ils me disent. Hein? Voilà. Donc, c'est comme l'a dit Germaine, c'est à elle et à elle seule de choisir ce jour-là, elle voudra perdre sa virginité. Mais ça ne pourra pas être parce qu'un tel lui fait la pression, ou parce que ni le parent lui fait la pression, ni les amis lui font imiter. Non, chacun, assure-moi, comme on essaie d'imaginer, comme a dit Germaine, elle a des objectifs et elle pense que ce n'est pas encore le moment. Mais ce n'est pas encore le moment pour elle, il faut la laisser tranquille. Voilà. En tout cas, une très belle réponse pour Myriam. Nous continuons donc avec les questions. Ici, nous avons la question de Diana. Donc, elle a 18 ans. Elle dit ceci. Il m'arrive parfois d'avoir mes règles 2 fois le mois. Est-ce une maladie et que dois-je faire? Merci pour cette question. C'est une question qui arrive assez souvent. Plusieurs filles, sinon nombreuses, pensent avoir des règles 2 fois
le mois. Parfois, lorsque tu es en présentiel avec elles, elles ont même honte de poser la question en public. C'est après que vous avez fini qu'elle vient à côté pour te dire, écoute, maman, moi, parfois j'ai des règles 2 fois le mois. Le problème des 2 fois le mois ou pas 2 fois le mois, c'est d'abord connaître la longueur du cycle. Il y a plusieurs types de cycles menstruels. Il y en a des cycles qui sont des cycles lents, qui peuvent dépasser 30 jours. Et il y a des cycles de 28 jours, c'est les cycles qu'on nous a montré à l'école, comment il faut calculer. Mais parmi ces cycles-là, il y a aussi les cycles courts qui sont de 21 jours, donc 3 semaines, ou 24. Donc, une personne qui a un cycle court, c'est-à-dire un cycle, c'est noter la date que tu as eu tes règles le mois passé, et la date où tu auras les règles le mois prochain. Et la longueur, compter le nombre de jours qu'il y a au milieu. Et l'intervalle, là, c'est ce qu'on appelle le cycle. Et pour une fille qui a un cycle de 21 jours ou de 24 jours, c'est normal qu'il y ait des mois où elle puisse avoir 2 fois. Donc, vous parlez là du cycle court. Cycle court. Je peux prendre par hasard une date, une fille qui a ses règles, par exemple, le 2 mars, qui a eu ses règles le 2 mars. Si elle a un cycle de 21 jours, elle va avoir ses prochaines règles le 23 mars. Elle aura l'impression qu'elle a vu le 2 mars et le même mois, le 23 mars. Donc, il y a problème. Donc, il y a un problème. Au fond, non. Il n'y a pas de dysfonctionnement. Mais si le cycle va au moins de 20 jours, là, il y a un petit souci parce qu'il faut qu'elle consulte maintenant pour qu'on regarde qu'est-ce qui peut faire qu'elle ait vraiment des règles qui viennent après 2 semaines, par exemple. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que si le cycle n'accomplit pas son cours normal, donc là, il y a droit de se plaindre ou de consulter. Mais si ce n'est que toutefois, quand tu essaies de compter le nombre de jours, tu te retrouves à 21, 22, 23, 24 jours. Ça veut dire que tu as un cycle court et il y a des mois où tu verras 2 fois le mois. Ah, c'est quand même complexe, Madame Germaine. Donc, si je peux comprendre, ce que je peux comprendre, ça, c'est que la jeune fille doit être capable de noter. C'est ça, voilà, c'est ça. De compter, de surveiller son cycle. De surveiller son cycle et de dire que finalement, j'ai un cycle de temps de jours. Donc, généralement, c'est au moins 6 mois. Pendant 6 mois, elle note le jour où elle a ses règles. Elle va encore noter la date où elle aura ses prochaines règles. Elle essaie de compter l'intervalle, ça fait combien de jours. Le mois après, elle fait la même chose, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Finalement, après 6 mois, elle pourra faire une moyenne et elle saura désormais que mon cycle est de tant de jours. Et elle pourra manipuler son cycle comme elle pourra. Ça, il fallait le dire, hein, parce que très souvent, les filles sont surprises par ces règles. Elle avait vu le mois. Parfois, elle oublie même la date. Elle ne sait plus quand. Et le drame, c'est que lorsque, à l'école, on nous apprend le cycle de 28 jours... Malheureusement, on met seulement l'accent sur ça. Sur ça. Voilà. Et tout aussitôt, on va calculer, on va commencer à avoir des rapports sexuels. On commence à calculer nos jours, notre bonne période, mauvaise période, à partir du cycle. C'est ce que les filles retiennent souvent. Hein, c'est ce qu'elles retiennent, mauvaise période, bonne période. Et quand tu as un cycle qui est plus long, qui est par exemple de 35 jours, tu le calcules comme celui de 28 jours. En ce moment, tu tombes enceinte très facilement. Et si tu as un cycle de 21 jours, tu calcules comme si tu avais un cycle de 28 jours, tu tombes enceinte facilement. C'est pour cette raison que la méthode de contraceptive, de calcul de cycle menstruel est très, très aléatoire pour les filles. Délicate, pas facile à maîtriser. Pas facile à maîtriser, Madame Germaine, Monsieur Clément. Est-ce que les parents ne devraient pas aussi s'investir sur cette question? Parce qu'on a comme l'impression que les jeunes filles sont abandonnées à elles-mêmes. Elles ne font que faire ce qu'on leur apprend à l'école. Et c'est là où, finalement, il y a un problème. C'est vraiment là où il y a un problème parce que... de la même manière que nous avons abordé la première question, on dit que les parents sont démissionnaires. Nous avons démissionné depuis le début. Même lorsque notre fille a eu ses premières règles, nous n'étions pas au courant. Et donc, elle se débrouille elle-même à sa manière. Elle est conseillée par le dehors, par la rue. Elle pose des questions dans la rue. C'est dans la rue qu'on lui donne les réponses. Et nous-mêmes, à la maison, nous ne savons pas. Et là encore, il y a un autre problème. Est-ce que la maman elle-même qui doit expliquer sa fille, elle-même, elle connaît calculer ses cycles? C'est parce que la plupart, je rebondis sur ça, parce que je sais pourquoi Germaine a soulevé ça. Certaines mamans, jusqu'à maintenant, quand tu te demandes la durée de ton cycle, elle dit 3 jours.
5 jours. Ça c'est les mamans. Ça correspond, elle se dit, la durée du cycle, c'est la durée de la période des règles. Donc même, comment va-t-elle donner des bons conseils, orienter sa fille si elle-même, pour le calcul, elle a des problèmes. Donc la question là, de Myriam, de qui là, c'est Diana. Diane là, en fait, c'est pas seulement pour les jeunes filles, hein, c'est aussi pour les mamans. Pour les mamans aussi. Voilà. Mais vraiment, donc on va évoluer, on aurait pu rester là, mais seulement il faut qu'on gagne en temps. Toutefois, quand j'ai des règles, j'ai mal au bas-ventre. En tout cas, les jeunes sont vraiment déterminés, Madame Germaine. Donc c'est la question de Foncière. Toutefois, quand j'ai des règles, j'ai mal au bas-ventre. Que faire? Toutefois, quand elle a des règles, elle a mal au niveau du bas-ventre, des douleurs qui accompagnent les règles. Je ne sais pas quel est son âge actuellement. Elle a 16 ans. Elle a 16 ans. Et il y a certaines filles, tout au début, quand elles ont les premières règles, elles ont toujours mal. Et là, très souvent, c'est un problème hormonal. Les règles douloureuses, parfois c'est les hormones, le temps que ça prenne le temps et qu'elle s'adapte à ce changement qui est arrivé dans son organisme. Mais chez d'autres, ça prend une bonne longueur. Et il y a une maladie qui n'est pas trop connue. Actuellement, on appelle ça l'endométriose, qui est très mal connue, qui est une maladie qui demande parfois une consultation gynécologique pour ces genres de filles. La présence des tissus qui sont au niveau de l'endomètre, qui se retrouvent en dehors de l'utérus et qui lui aussi réagit parfois quand il y a des hormones qui arrivent, lui aussi il réagit. Et comme une fille a ce genre de tissus dans son organisme, elle peut avoir mal au niveau du ventre à cause de contractions, comme si c'était un utérus, mais qui n'est pas vraiment un utérus, mais qui est hors dans la chair de la fille. Et en ce moment, elle peut avoir mal. Et parfois, ça peut passer. Chez d'autres filles, lorsqu'elle a fait un enfant déjà, cette douleur passera prochainement quand elle aura ses règles, mais d'autres, ça demeure longtemps. Et si ça demeure longtemps, il faut toujours consulter pour qu'on essaie de regarder. Donc la réponse pour Foncière, c'est de consulter. De consulter, parce que, comme on l'a dit, elle a dit, sûrement, il y a pour certains, ça passe. C'est un phénomène naturel, ce n'est pas une maladie, c'est un phénomène naturel. Mais non, quand ça persiste, ça persiste dans le cas que Germaine a pris là, oui, c'est normal qu'il faut qu'on consulte. Puisque ce symptôme-là, ce mal de ventre-là peut faire en sorte d'empêcher cette jeune fille d'aller à l'école, de faire peut-être des travaux ménagers, de passer le temps... Ça paralyse pour certaines. Et dans ce cas-là, il faut faire comme a dit... Il faut consulter pour qu'on te trouve un calmant qui va te permettre d'amoindrir la douleur et de vaquer à tes occupations. On va prendre la question de Divine. Elle n'a que 13 ans. Oui. Et ça, c'est pour vous, Monsieur Clément. Oui. Elle dit ceci: j'ai 13 ans et j'ai connu la CBF quand ils sont venus dans notre école. Et j'ai bien envie d'être membre. Mais vu mon âge, est-ce que cela est possible? C'est la question de Divine. Non, c'est possible, Divine. C'est possible, Divine, parce que si on est arrivé à l'école et on t'a intéressé à nos communications, parce qu'on pense que tu as l'âge pour avoir l'information qu'on devait participer à nos sensibilisations. Et d'ailleurs, sûrement Divine se souviendra, lorsque nous sommes arrivés, il y avait beaucoup de monde de la CBF. Et dans ce beaucoup de monde de la CBF, il y avait des jeunes aussi. Et des jeunes de 13 ans, il y en a déjà à la CBF. Il y en a déjà à la CBF qui viennent. Notamment, j'ai parlé au début de cette émission du mouvement Action Jeune, MAGE. Et ce mouvement-là regroupe les jeunes de 10 à 24 ans. De 10 à 24 ans. Donc, est jeune à la CBF et fait partie de ce mouvement ou de cet organe. C'est les jeunes qui ont 10 à 24 ans. Donc, Divine serait bien et bien la bienvenue. Mais il y a un mais. Le mais, c'est quoi? Rejoindre la CBF, ça signifie qu'elle a le quitus de ses parents. Parce que 13 ans, elle n'est pas majeure. Et donc, quand on n'est pas majeur, tu peux venir à la CBF, mais attention, il faut que papa ou maman te donne le quitus de l'accord. Et c'est même mieux, papa viendra savoir qu'est-ce qu'on va te dire là-bas. Eh bien, la CBF va te dire, voici ce qu'on va discuter avec Divine. En fait, pour nous, c'est quoi? C'est faire en sorte qu'il y ait des divines qui iront parler à d'autres divines.
facilement ça passerait. Ah, ça. Voilà, mais il faut préparer la première, lui donner les bonnes informations pour qu'elle communique également à d'autres. Donc, divine doit être aguerrie pour bien parler ou mieux parler à d'autres divines. C'est ça. En tout cas, c'est compris. Alors, quel danger peut courir un jeune qui n'a pas de rapport sexuel jusqu'à un âge avancé, à plus de 20 ans par exemple? Cette question nous vient de Franck. Mais Franck, je te rassure, il ne va rien arriver. Rien arrivé, M. Clément. Rien arrivé. Vous le certifiez? Je le certifie et je dis la question de Franck. Il n'y a pas que Franck qui pose cette question. Beaucoup de jeunes posent cette question. Il y a une véritable stigmatisation sur ça, on le pointe du doigt. En fait, ça rejoint même la première question d'une demoiselle là. Myriam. Voilà, c'est pareil. Donc, on se dit, on leur dit souvent, bon, comme toi, Franck, c'est un homme, c'est un garçon, on te dit, si tu n'as pas de rapport sexuel jusqu'à maintenant, et donc tu verras, le sperme là va te monter à la tête, et après tu devines... Mais par quel chemin, par quel canal? C'est ce qui est vécu. Ou bien si ça ne monte pas à la tête, ça va former une boule, et du coup, il te faudra même subir une intervention chirurgicale. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est archi faux. Hein? C'est vraiment de l'intox. Et donc, ce que je peux dire à Franck et à d'autres, s'il vous plaît, il n'y a rien à voir. Vous l'aurez, vos rapports sexuels, avant 20 ans ou après 20 ans, ça ne changera. Ça ne dépendra que de vous ou de Franck. Voilà. Donc, Franck, tu prends ton temps. Sûrement, tu sais pourquoi jusqu'à maintenant, à 20 ans, tu n'as pas encore connu des rapports sexuels. Et tu penses que tu vas encore ajouter des années. Je t'encourage, Franck. Hein? Mais surtout, ne cède pas à la pression des autres. Ne cède pas aux moqueries des autres. Et je dirais la même chose, le conseil que j'ai donné à la jeune fille, si les amis là sont tête à te venir, comment on appelle, t'intoxiquer, ne les fréquente plus. C'est mieux. Madame Germaine, on va prendre la dernière question. Et donc, voici 2 mois que je n'ai pas vu mes règles. La sage-femme m'a dit que je suis enceinte et mon ami veut qu'on avorte avant que mes parents ne suspectent quelque chose. Mais j'ai peur. Que faire? C'est donc la question de Merveille et ça sera la dernière. Merci beaucoup pour la question de Merveille. Je félicite déjà Merveille qui, après avoir constaté 2 mois sans avoir les règles, elle est partie vers un agent de santé pour vouloir connaître qu'est-ce qui se passe réellement. Et c'est bien qu'on lui ait dit qu'elle était enceinte et qu'elle nous pose cette question parce que la décision de son petit ami n'est pas une bonne décision. L'avortement, c'est quelque chose qui a beaucoup de conséquences. Ce que nous faisons, c'est que nous aidons les gens à éviter les grossesses non désirées. Et si une fois elle est déjà tombée enceinte, la meilleure chose de faire, c'est de continuer à consulter la sage-femme pour qu'on prenne en charge la grossesse et qu'elle puisse accoucher et que plus tard, qu'elle puisse prendre les dispositions pour ne plus tomber enceinte par des grossesses non désirées. Donc ne pas passer par la voie de l'avortement. Garder sa grossesse, accoucher et chercher à éviter plus tard, car les méthodes contraceptives, il y en a en grande quantité au niveau de la CBF. En grande quantité au niveau de la CBF. Merci Madame Germaine. Monsieur Clément, autant de questions ici ont trouvé certainement leur réponse. Un mot de fin pour évidemment clore avec notre thématique. On remercie tous ceux qui nous ont suivis sur l'intérêt qu'ils apportent à cette émission, mais aussi aux thématiques qui sont soulevées, notamment dans l'émission que l'ACBF est invitée. Mais aussi, c'est leur rassurer que désormais, nous porterons une attention soutenue à leurs préoccupations. On fera en sorte que, dans chaque fois de nos interventions, dans nos émissions, qu'on prenne en ligne de compte 2 ou 3 questions pour répondre. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, continuez donc à poser vos questions. Sentez-vous libre et pourquoi pas rapprochez-vous de l'ACBF. Et comme on l'a dit à l'émission, au début de cette émission, nous sommes à l'Océan, sur Borbo, arrêt Baguette d'Or, à côté de la pharmacie La Grande. Venez là, nous vous recevrons. On aura, comme qui dirait, peut-être le téléphone ne suffirait pas, mais le face-à-face serait mieux. Certainement, Monsieur Clément, Madame Germaine, merci à vous d'avoir répondu présent à cette émission. Vous l'avez certainement deviné, c'est donc la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi et nous osons croire que vous avez trouvé ici, pour chacun de vous, des réponses à vos questions. Urgence Santé vous fait gagner en santé. En tout cas, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Luxe Télévision, mais aussi sur Luxe FM.